Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes achats du mois d'avril et de mai. Oui, j'ai décidé de fusionner les deux ensemble parce que, premièrement, j'ai pas acheté grand-chose. Et deuxièmement, j'avais c'est pas une question de temps, c'est plus une question on remet ça demain. Je procrastinais, on remet ça plus tard. Et le plus tard, on est rendu au mois de juin. Fait que, faut que je mixe les deux ensemble pour, au moins donner une vidéo peut-être en bas d'une dizaine de minutes. Et ça part tout de suite. Aujourd'hui, on va avoir du Blu-ray, du DVD, c'est très rare du DVD, euh, du Steelbook, bien évidemment, et un livre même. Et l'autre, c'est un peu. Je veux pas te dire le mot exact, parce que sinon vous allez savoir c'est quoi, mais on pourrait mettre ça dans la catégorie des Lego. En tout cas, c'est des choses que j'achète, qui traînent un peu chez moi et que je ne fais pas. Donc, je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. En tout cas, c'est très très beau, une très belle pièce. Donc, je vous montre ça vers la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec les Blu-ray. Et c'est parti. Donc, c'est la série Divergence. Hein. Il y en a-tu qui s'en rappellent de ça? Eh bien, moi, oui. Il me semble que c'était appréciable. Dans mon souvenir, le 1 était très bon. Le 2 était correct. Et le troisième venait un petit peu en haut du 2, mais c'était pas foufou. En tout cas, il faudrait peut-être que je me retape à un moment donné. Je les ai rachetés, le 2 et le 3, justement parce que j'avais déjà le 2 et le 3, mais dans un autre format qui n'était pas le standard, mettons. Il était un petit peu plus épais. Et je pense que ça venait d'un club vidéo, parce que j'avais acheté ça sur Marketplace, puis j'avais juste vu des photos, puis quand j'allais chercher le sac des DVD et des Blu-ray du gars, et c'est chez moi que j'ai aperçu qu'il était plus épais, puis j'aimais pas ça. Fait que je préférais avoir plus petit parce que ça fit mieux. J'aime ça quand tu regardes ma collection et tu te dis, bon, ça a du sens, tout se suit. Tandis que s'il y a des formats plus aléatoires ou qui se ressemblent pas, j'aime moins. J'aime moins. Puis c'est pas la première fois que je fais ça. J'avais même racheté Twilight 1 parce que celui-là que j'avais était plus épais aussi. Donc, éventuellement, c'est pas important, mais je les change au fil et en aiguille. In Time, Justin Timberlake. Euh, un film que j'ai vu, un film que j'en avais souvenir quand j'étais plus jeune et que il faudrait que je réécoute pour savoir si c'était bon ou non. Le concept du film, c'est que il n'y a pas vraiment de notion oui, il y a une notion de mort, mais le temps, la vie est comptée par temps et sur l'avant-bras de chaque personne, on a le décompte du temps qui te reste à vivre. Et lui, Justin Timberlake, si je me trompe pas, mais il y a quelqu'un qui donne tout son temps qu'il avait parce qu'il voulait mourir ou. Là, c'est vague. Parce que, comme je vous dis, ça fait longtemps. Donc, In Time, je vais me réécouter parce que, justement, si je l'ai acheté, c'est parce que j'avais envie. J'avais envie de réécouter. Et, comme j'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, des fois, hein, tu as des bons souvenirs de vieux films. Et après ça, quand tu réécoutes, tu fais ah, comment ça que j'aimais ça, hein? Ça fait dur. Et en parlant de vieux films, mais ça j'en ai vraiment beaucoup de très très bons souvenirs. Et c'est Hook avec Robin Williams, le Spielberg. Je pense que je voulais mettre Steven et Spielberg en même temps. Fait que le Spielberg, c'est le Spielberg que, que j'avais pas dans ma collection. Donc Hook, très très bon film. Le Captain Crochet est incroyable. Et sur ce, on continue avec X-Men Apocalypse. Je l'ai déjà. C'est juste que j'aime bien le petit cover Blu-ray comme ça avec le X. Je vais essayer de vous le présenter plus près de moi. Et donc, c'est ça le X. Et moi, j'ai pensé que éventuellement, si je suis capable de trouver plein de petits X-Men Apocalypse pas chers, mais de changer les jaquettes pour que toutes mes X-Men aillent le silver, le boîtier argenté avec le petit logo X. Imaginez, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, etc. Avec le petit boîtier en silver comme ça, je trouverais ça magnifique. Un à côté de l'autre, ce serait vraiment beau. Ce serait un petit rêve de collectionneur pour moi de d'éventuellement faire ça, malgré que j'ai le beau petit coffret là. Je suis quand même très content. Sale temps au El Royal, film que j'avais vu la bande-annonce, j'avais dit je vais aller voir ça au cinéma, finalement c'est comme tombé dans l'oubli et je pense que même vous savez pas potentiellement c'est quoi parce que on n'a jamais entendu parler. El Royal, on dirait c'est un film qui a passé dans l'oubli. Sorti en quelle année ça? En l'année c'est 2018. Puis c'est ça, on dirait que depuis ce temps-là, je n'ai jamais entendu. C'est soit que c'est mauvais ou c'est vraiment juste passé en dessous, puis dans le couple d'années, on va dire c'était un succès monumental. Maquetté. J'ai un. Je me rappelle plus quel Rodriguez que j'ai. J'ai bugué, j'ai complètement bugué. Parce que j'essaie de me rappeler quel film que j'ai. Des fois, j'en oublie moi-même. Hein. Des fois, j'achète des films en double et c'est pas pour rien. Donc, un Machete avec
je pense qu'il y a un 2 en plus, Machete 2 qui avait appelé ça. Puis si je me trompe pas, ça venait de Greenhouse ou. C'est un peu vague. J'ai un ami qui connaît un petit peu mieux que ça. Film québécois maintenant. 5150 rue des Laumes. Je sais pas c'est quoi. J'ai juste vu le nom de Marc-André Gondin et de Patrick Sénécal. Fait que j'ai fait moi aussi. Mais je n'ai jamais entendu parler et je ne l'ai jamais vu non plus. J'ai écouté Wicked. J'ai trouvé ça correct. C'est pas le meilleur film, d'après moi. J'ai le premier, Magicien d'Oz. Maintenant, celui de Sam Raimi, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est dans le même univers? Ça se passe après, je crois. Très hâte de me plonger à ça. Sorti en 2013, fait que ça fait un petit bout. C'est le dernier film qu'il avait réalisé Sam Raimi avant Doctor Strange 2. Et en termes de temps, ça fait longtemps. Ça doit être dans les mêmes années, 2013 aussi, 2012, Tron Legacy. J'en ai entendu parler dans le podcast, fait que j'ai décidé de l'acheter pour l'écouter. Moi, écouté le premier des années 80, 90, je me rappelle plus trop. Ici, je sais que c'est la suite et il y a le nouveau qui sort cet été. Fait que comme ça, je vais être prêt. C'est cet été ou en octobre? Bref, cette année, en fin d'année peut-être, ou bientôt. Donc, Tron Arise, là. C'est Tron Legacy ici. Et j'ai très hâte de voir parce que j'en ai entendu du bien, du mal, autant que la musique. Il paraît que c'est incroyable. Donc, très hâte de voir ça. Ici, à l'ombre de Shawshank Redemption, Les Évadés. Je pense que j'ai nommé tous les titres, autant québécois, français et anglophones. Un petit livret comme ça. Mais je vous montre ça juste à côté. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Donc, excellent film. Hein? Franck Darabont, là, les deux films qu'il a fait là, sur du monsieur Stephen King, c'est très très bon. Donc, on parle évidemment de Les Évadés et l'autre, et ben, c'est La Ligne Verte. Là, j'ai un film ici, là, c'est assez vieux. L'assistant vampire. Ça, c'est un film que j'ai écouté quand j'étais jeune. Et ben, moi puis un ami, on avait une conversation après avoir vu Sinners sur le fait de y a-tu des bons films de vampires ou sont tous un petit peu mauvais? Et ben, ça, c'est un des souvenirs que j'avais d'un film de vampire quand j'étais plus jeune. Et je sais pas si c'est bon ou non, honnêtement, je me rappelle plus. Je pense pas que c'est bon parce que, il me semble, les effets spéciaux sont un peu à chier. Donc, en français, c'est L'assistant du vampire, Cirque du freak. Donc, il me semble que c'est un film que j'ai écouté à Braque. Donc, ceux qui ont la ref, tant mieux. Braque TV, c'est-tu mort? Je pense que oui. Bref, on continue. Est-ce qu'on fait les steelbooks, le livre ou les DVD? Je pense qu'on va faire les DVD. J'ai un ami qui veut avoir un genre de petit salon de sport et j'y avais déjà acheté un, un, un coffret datant de 2010. Oui, Vancouver, les Jeux Olympiques 2010. Donc Vancouver qui, euh, qui montrait la montée fulgurante du Canada vers la médaille d'or au hockey. Et donc là, ici, j'ai décidé d'acheter un autre coffret dans ce style-là. C'est les matchs mémorables dans l'histoire du Canadien de Montréal, donc pour les 100 ans de 1909 à 2019, pardon, à 2009. Il est là. Et ici, on a 10 DVD. Je vous montre vite là. 10 DVD comme ça. Donc je trouvais que c'était une belle petite pièce à avoir. Et c'est le fun de l'avoir en physique. Moi, je suis un fan de physique. Hein. À la place d'aller voir sur YouTube les matchs, ben, ici, on peut le mettre directement dans soit sa PlayStation, son Xbox, ou même un DVD pour ceux qui en ont encore. Ici, non. J'aime bien Jurassic Park, la trilogie suprême, il appelle. Hein? The Ultimate Trilogy, ou sinon le Jurassic Park, la trilogie suprême. Donc, qui relate ben, les 3 premiers films. Trois, euh, 3 films très, très, très appréciables pour moi. Je l'aime beaucoup. C'est un coffret DVD, mais je le trouvais cool. J'ai pas payé cher, donc quand ça va ensemble, ça va ensemble. Très content de l'avoir. Maintenant, le livre. Le livre des livres. Dans les coulisses du film Lego de Batman Movie. Je l'ai lu. C'était quand même très le fun. Tu passes de la conception du début jusqu'à la fin. Et on parle. Le livre est traité comme en chapitres, mais le chapitre, c'est comme les personnages, les lieux, les concept art. Très très le fun. J'ai payé 10$. Rendu là. Quand c'est pas cher et c'est beau, on prend. On prend. Après ça, on va faire les steelbooks tout de suite. 2 steelbooks, Jurassic World et Gladiator 2, parce que j'avais déjà Gladiator 1, fait que j'ai ici m'a pogné le 2, en plus je l'ai pogné pas trop cher sur Amazon,
C'est fou, hein, ce book maintenant, là, ça va vite. Hein. Et Jurassic World, que je suis un petit peu moins fan parce que ben, il est un peu plate comme book, parce qu'il n'y a pas grand chose dessus. Et là, je commence à avoir trop d'affaires de Jurassic World, là, mais j'aime beaucoup cette franchise-là, fait que ça me dérange moins. Même si mon opus préféré n'est pas celui-là. Donc, on termine avec. Regardez-moi ça. Là, si vous ne remarquez pas, c'est un casse-tête. C'est un super gros casse-tête de 2000 pièces. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, ouais, il est vraiment beau, il est le fun, ça va être plaisant à faire. Et là, je l'ai ouvert. Puis 2000 pièces, c'est de la pièce. Hein? Je m'attendais pas à ça. C'est beaucoup, mais beaucoup de pièces. Je sais pas, ça prend environ combien de temps à faire. Et je sais pas si je me jette un genre de code pour le mettre dessus après parce que je trouve vraiment que le dessin est incroyable. Donc, c'est les Avengers qui s'attaquent à Thanos. On a du Thor, Spider-Man, Iron Man, la Guêpe, le Faucon, Vision, Hulk, Scarlet Witch, Captain America, Hawkeye. Et au centre, on a le beau Thanos, le meilleur méchant du MCU jusqu'à présent. Et sur ce, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin. Oui, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'était mon récap de mes achats du mois de avril et de mai. On se voit maintenant pour la vidéo des visionnages du mois de mai, où est-ce qu'on va parler justement, on va revenir sur du Jurassic World, on va parler des films que je suis allé voir au cinéma, donc Mission Impossible 8, The Final Reckoning, et non Dead Reckoning partie 1, qui s'appelle plus comme ça, mais bref, je reviens sur la saga Mission Impossible vite vite, parce que j'essaie de réserver une vidéo pour un classement des 8 films de la franchise. Et sinon, sur qu'est-ce que j'ai vu d'autre, c'est ça, Jurassic World 1, 2, 3, les Jurassic World, parce que j'ai déjà parlé des Jurassic Park, qui est pas la même chose, mais qui est la même franchise, hein, tout le monde s'entend à dire ça, parce qu'il faut se préparer pour cet été, on va avoir des gros films. J'ai hâte d'être rendu au mois de juillet pour entamer le Big Tree, hein, Superman. Ben là, je ne vous dis pas dans l'ordre, mais ça serait Jurassic World, Superman, après ça, les 4 Fantastiques, si je ne me trompe pas. Donc, très, très hâte d'être rendu là. C'est dans un mois, ça va arriver vite. Donc, je vous souhaite d'écouter des films. S'il fait beau, sortez dehors, allez jouer, prenez une petite consommation sur le bord de la piscine. Hein, ça va faire du bien à tout le monde pour le moral et pour le plaisir de partager avec les autres. Donc, merci, bonsoir. On se voit dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis bye parce que j'ai la gorge sèche. Ciao!